Bonjour, nous sommes le 24 février 2019. Cette nuit, j'ai fait une petite vidéo concernant mon chat qui venait de se faire malmener par un tir d'énergie pulsée. Euh, le chat a une puce RFID qui lui a été administrée à mon insu et en mon absence. J'ai retrouvé quelques photos là en fouillant et je voulais vous montrer ce qui s'était passé avant et comment ça s'est passé et quand ça s'est passé. Alors le réseau de crapules, je suis cible du harcèlement global. Je vous invite à prendre des informations soit sur mes autres vidéos, soit ailleurs. Même si en France il n'y a pas tant d'informations que ça, mais ça commence. Et donc voilà, je voulais vous montrer les photos de mon chat il y a quelques temps de ça, un an par là. Le réseau prévient, le réseau de crapules prévient de ce qu'il va faire. Et là, donc, on lui a rasé des poils. D'un jour à l'autre, c'est apparu d'un jour à l'autre. Ce n'est pas une pelade, machin. Non, ça a été confirmé par d'autres voisins aussi. Ça a été fait d'un jour à l'autre. Qu'est-ce qu'il a, le chat? C'est un chat qui sort, c'est un peu une mascotte de l'immeuble. Tout le monde le connaît, voilà. Et, et on a intérêt à le laisser tranquille. Donc là, voilà, là c'était carrément, on voit une blessure. Une blessure, ça a été fait le 26 juillet 2017. Mais je crois qu'il y en a encore une autre. Celle-ci qui a été, voilà, le 13 juillet 2017, où donc voilà, il a une grosse éraflure. Alors, je pense que c'est quelqu'un qui est rentré, donc par effraction, comme c'est le cas tous les jours, depuis maintenant 5 ans, pour toutes les cibles du harcèlement global. Et on a dû lui, voilà, on a dû l'érafler avec un rasoir. Lors de la toute première intrusion, le réseau ne savait pas que le chat sortait ou qu'il risquait de sortir. Eh bien, je me le suis retrouvé au 15e étage. C'était il y a quelques années de ça. Mais entre-temps, ils ont compris et ils font attention. Donc ils rentrent. Je ne sais pas comment ils arrivent à l'attraper, mais ils l'ont attrapé et donc ils l'ont blessé. Ça, c'est pas une blessure. On me dit, oh, c'est un renard, c'est un chien. C'est vrai que ça peut être un chien. Bon, c'est vrai que ça pourrait être un chien. Mais à la lumière de ce que je vais vous montrer plus tard, ça m'apparaît plutôt comme une blessure faite lors d'une intervention, intrusion à mon domicile sans effraction. Mais je suis en train de penser à quelqu'un qui a 2 chiens, qui ne le porte pas dans son cœur, mon chat, qui a lâché un chien d'ailleurs sur lui l'année dernière, et que bon, peut-être que, mais bon, c'est pas non plus une blessure c'est une blessure qui est superficielle, c'est pas une blessure profonde faite par des crocs d'un chien. Donc voilà, il y a ça, il y a celle-là aussi, je ne sais pas. Ah oui, celle-là, elle est inquiétante parce que ceci est apparu soudainement, alors quand? Pareil, soudainement comme les précédentes, mais c'était je pense que c'était à une, enfin je n'ai plus la date à vrai dire. Mais à propos de cette blessure, voilà, j'aurais des choses à dire, mais je les dirai dans une autre vidéo. Voilà, donc le réseau prévient. Voilà ce qu'on va faire. Enfin, le réseau prévient, je ne savais pas. Hein, je me disais qu'ils allaient le tuer, comme c'est le cas pour des animaux d'autres cibles, et comme c'était le cas pour mon chat, pour un de mes chats noirs qui m'ont tué en 2013, quelques mois avant le début du harcèlement électromagnétique. Mais j'étais déjà dans le harcèlement dit gangstalking, harcèlement furtif, harcèlement caché. J'y étais déjà, harcèlement larvé, voilà, la phase dissimulée, comme dit Elena Sagnol sur sa chaîne aussi. Voilà. Le 22 septembre 2017, je rentre chez moi vers les 6 heures. Le chat sort comme un fou.
Donc voilà, il y a eu intrusion. Et quand j'arrive donc vers la porte d'entrée, en bas, je m'aperçois qu'il a une blessure, une petite blessure. C'était donc en septembre, hein, la blessure 2017, hein, la blessure précédente euh, avait guéri. Euh, je le prends en photo. Avant d'ouvrir la porte, je le prends en photo. Je prends cette photo et j'en prends une autre, la blessure de près, avec mon petit appareil là. La deuxième photo, celle de près, a disparu de mon appareil photo. Et je comprends pourquoi. Et vous allez comprendre aussi. Avec mon portable, j'ai pris en photo donc les deux photos que je venais de faire pour les envoyer à une autre cible. Donc voilà voilà, c'était fait un peu comme ça. Vous voyez donc la photo de près, la blessure, la voilà. Je vous laisse voir. Je vous montre aussi. Voilà. Ici, on le voit aussi. Voilà. On voit donc, enfin, on le voit un peu moins bien. Si je vous expliquais pas, vous ne comprendriez pas. Mais voilà, il y a cette blessure. Et autour de la blessure, il y a du bleu. La personne à qui je les envoie me dit, mais attends, il y a du bleu autour de la plaie, c'est qu'il y a un champ électromagnétique. S'il y a un champ électromagnétique, c'est qu'il y a un dispositif qui émane du champ électromagnétique. Et une puce RFID est toute trouvée. Enfin, toute trouvée. Je pense que c'est une puce RFID, donc il lui a été implanté. Et comme le réseau ne s'est pas méfié, parce que je ne prends pas les photos comme ça de mon champ en le sortant, eh bien la puce était activée. Il y avait, elle émanait un champ électromagnétique. Le champ électromagnétique n'y était plus lorsque le 25 septembre 2017, donc quoi, 3 jours plus tard, je voulais voilà, j'ai pris une photo, mais voilà, ça y était plus. Donc voici comment procède le réseau de harceleurs. Ils s'en prennent aux bêtes des cibles. Il torture les cibles, D'ailleurs, en torturant les animaux de la cible, eh ben, c'est une torture supplémentaire pour la personne ciblée, bien sûr. Et, et voilà. Et voilà. Il y a une personne une cible aussi, enfin je pense qu'il est cible, lui aussi. Ou alors je perds mon latin entre tous ces trolls, plus vrai que nature. Mais bon, qui m'avait dit, ah, il se peut que tu sois ciblé justement via ton chat, via son implant à lui. Alors je ne sais pas, c'est peut-être possible. Le fait est que les technologies, les high-tech technologies, les nanotechnologies se développent à une allure incontrôlable, incontrôlée, que rien n'est encadré par la loi et qu'on peut aujourd'hui agresser une personne à travers ses propres murs par des tirs d'énergie pulsée. Pulsée, c'est pas le smog, c'est pas le oui, le smog dans lequel nous baignons et dans lequel on va cuire si la 5G passe, c'est pas ça, ce sont bien des tirs d'énergie pulsée sur une personne à travers ses murs, des micro-ondes par exemple, pulsés à travers ses propres murs. Et donc mon chat est torturé aussi. Bon, maintenant, ils savent que je peux avoir des réactions virulentes, on va dire. Donc, ils ont peut-être un peu lâché
lâcher du lest. S'ils l'ont agressé, mon chat, cette nuit, c'est pas tout à fait un hasard. Le réseau sait que aujourd'hui c'est un 5e anniversaire où je suis retournée à l'église. Je suis croyante, mais bon, je n'allais pas à l'église. Et c'est vrai que le 22 février 2014, donc de mémoire, je pense que c'était un dimanche, vous pouvez vérifier, tiens. Je suis retournée à l'église et aujourd'hui, l'évangile du jour, c'était aimer ses ennemis. Voilà. Tendez l'autre joue, voilà. Enfin bref, bon, j'avoue que j'arrive à mes limites. Je ne leur veux pas de mal. Lorsque je dis dans ma vidéo de cette nuit qu'il vous soit fait pareil, c'est-à-dire qu'on vous tire dessus à vous, mais pas à vos bêtes, ni à vos enfants, surtout s'ils sont petits. À la paix du Christ quand même.